Une romance de Noël survitaminée qui se mêle à de l'urban fantasy. Le tout saupoudré de petites pâtisseries qui vous donneront l'eau à la bouche. Ça vous dit ? Salut lecteurs, c'est Sod et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième vidéo des livres au top. Aujourd'hui, je vous présente Les tribulations d'une pâtissière, fourrure et forêt noire. C'est un livre de Bones Vercetti. J'espère que je le dis bien. Il est sorti le 12 octobre 2021 et la suite est sortie le 9 février 2022. Côté autrice, je n'ai malheureusement pas beaucoup d'informations. C'est un véritable fantôme du net. Il n'y a nulle part sa photo et je n'ai trouvé aucune interview de l'autrice. Cependant, je peux quand même vous dire qu'elle a écrit un total de 6 livres. 3 sur les Fallen Kodiak et 3 sur les tribulations d'une pâtissière. Allez, on passe au résumé. Lola Gabast est pâtissière à Toulouse, dans la ville rose. Le dernier trimestre sonne pour elle le départ d'un marathon frénétique, durant lequel Lola renonce au sommeil et à toute forme de vie sociale pour boucler ses dernières commandes. Tout est prêt en cette fin d'année pour que la pâtisserie rencontre enfin le succès. Seulement, que faut-il faire quand on rencontre un tripode dans sa poubelle? Et comment accueille-t-on l'héritier du clan de magiciens le plus puissant de la ville? Heureusement, sa meilleure amie est là pour l'aider. J'ai nommé sa cafetière. Vous voulez en savoir plus? On en parle tout de suite dans la partie no spoil. Les tribulations d'une pâtissière, c'est top. C'est un bit.ly badigeonné à de la romance de Noël. Les descriptions culinaires de l'autrice sont parfaites et vont vous donner un besoin vital en sucreries tout au long de votre lecture. J'ai passé un excellent moment avec Lola. L'héroïne est indépendante, drôle et déjantée. On aime ses réparties cinglantes quand elle frôle l'hystérie. Lola est un mélange d'héroïne badass et de petites fleurs fragiles. L'autrice a réussi à dépeindre une femme imaginaire, mais authentique. Les personnages qui gravitent autour d'elle sont attachants et viennent caraméliser cette romance de Noël. Sauf Donald. Je peux vraiment pas le sentir. L'histoire est originale et la structure du roman est inhabituelle. Ça fait du bien. L'univers d'Urban Fantasy décrit ici est classique, mais il possède ces petites subtilités qui font plaisir. Les surnates, comme on les appelle, ne se cachent pas des humains. Au contraire, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et le font bien savoir. Il n'est donc pas rare de croiser des surnates à chaque coin de rue. Et j'ai même l'impression qu'il y a plus de surnates que d'humains. Seulement voilà, Lola n'a pas une once de magie en elle, et va donc devoir trouver un protecteur pour éviter le danger. Avant de conclure cette partie no spoil, j'aimerais parler avec vous de 2 points noirs dans ce roman. Il y a 2 scènes qui peuvent être assimilées à du viol, et où pourtant Lola va avoir une réaction de scénariste japonais. L'héroïne n'est clairement pas consentante, et va pourtant trouver ça agréable quelques secondes après. C'est bizarre et malaisant. Bon, apparemment, c'est normal dans le scénario. Et les sorciers étant les plus puissants de ce monde, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Mais c'est très limite quand même. Ici, on vise plutôt un public féminin et de tout âge. Et c'est dommage de banaliser une scène d'agression sexuelle. C'est un sujet sensible. Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui ont lu le livre? Le deuxième point noir, pour moi, est la phase de réécriture et de correction qui a été bâclée. Il manque des mots, il y a des paragraphes qui n'ont pas de sens, et même des chapitres qui mériteraient à être remaniés. Après, pour moi, c'est un problème de bêta-lecteur. Enfin, il manque des bêta-lecteurs et il faudrait passer plus de temps sur cette phase de réécriture. Et c'est déjà peut-être corrigé avec le tome 2 et 3, où l'autrice, on va se le dire forcément, a gagné en expérience et en édition. Attention, nous allons rentrer dans la partie spoil. Et donc, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous ne voulez pas être spoil, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas,
Un avis sera toujours subjectif, et c'est normal, nous sommes humains après tout. Allez, à bientôt! Tout commence un soir de novembre où Lola découvre un loup-garou tripode dans sa poubelle devant sa boulangerie. Ce dernier est mal en point et reprend des forces chez elle. À côté de cet événement exceptionnel, elle doit continuer à faire tourner sa pâtisserie, honorer ses commandes et tenir bon pendant le rush de Noël. On rencontre alors Hilda, la fée loufoque, et le magicien Donald Payot. On apprend ensuite que le loup-garou tripode s'appelle Fergus et qu'il est le bêta de la meute des Highlands en Écosse. Il est à la recherche du fils de son alpha qui a été enlevé par un autre loup-garou qui s'appelle Phileas. À la surprise générale, il demande à Lola de glaner des informations pour lui dans la Taverne Dorée, le QG de la meute adverse. Malheureusement, la soirée d'infiltration se passe mal et elle est sauvée in extremis des griffes des loups-garous par le magicien Donald Payot. À la sortie du bar, le magicien la soumet de force à son protectorat en l'embrassant. Le pacte délivre les pouvoirs magiques qui étaient enfouis en elle. Un peu plus tard, Hilda lui explique qu'elle est en fait une endormie, une fée très ancienne nommée Élémentaire. Galvanisée par ses pouvoirs hors du commun, elle décide de retourner à la Taverne Dorée pour récupérer le petit London. S'ensuit une destruction en bonne et due forme du QG où elle découvre que le petit a été récupéré par les Payots. Après une petite discussion entre Donald et Fergus, ils décident d'aller récupérer London chez le grand-père de la famille. Lola, chamboulée par tous les événements, est sur le point de tuer le grand-père Payot. Heureusement, Hilda arrive au même moment pour mettre fin au conflit. Une fois London récupéré, le livre se transforme en romance classique. Fergus et London viennent en aide à Lola pour honorer ses commandes, en attendant que le papa Alpha revienne le chercher. Le roman se termine avec le départ à l'aéroport de nos protagonistes poilus. Lola ne supporte pas cette séparation et décide, sur un coup de tête, de partir très loin de chez elle. Voilà pour le synopsis, passons au personnage maintenant. C'est un plaisir de découvrir Fergus, le chef cuistot qui est limite aussi bon que Lola en pâtisserie. C'est bizarre, et ça aurait été différent s'il avait été plombier. Le roman aurait été différent. London est adorable. C'est clairement l'un de mes personnages préférés. Le petit est drôle, enjoué, sensible et intelligent. Je l'ai trouvé hyper touchant, que ce soit de son histoire, mais aussi de son attachement envers Lola. Mais la meilleure, c'est Hilda. Elle est hilarante. C'est la définition même de la petite mamie qui n'a aucun filtre et qui dit ce qu'elle pense. C'est elle qui nous apporte des réponses tout au long de l'histoire sur les pouvoirs magiques de Lola. Ses apparitions au pire moment sont grotesques, mais c'est ce qui nous fait marrer. Donald, surnommé Grand Échalasse, est le petit-fils de la famille Payot. Clairement, je l'aime pas, je le trouve malsain. À chaque fois qu'il apparaît, c'est pour avoir des réactions de macho, de personnes imbues de lui-même. Et ok, il fait avancer l'histoire, mais je peux pas le piffrer. Je vous l'avais dit dans la partie no spoil, nous avons une structure narrative qui se sépare en deux parties. On a vraiment une première partie classique avec une intro, des péripéties et une conclusion qui est le sauvetage de London, et une deuxième partie qui va plutôt laisser place à la romance de Noël, où on va essayer de bien travailler les relations entre les personnages, et notamment Lola Fergus et Lola Donald. J'allais oublier, mais la relation la plus importante, qui n'est pas amoureuse, mais finalement plutôt maternelle, est entre Lola et London. Et c'est vraiment elle qui est touchante à la fin du premier tome. La complicité entre Lola et Fergus se tisse progressivement. Et on est loin du coup de foudre au premier regard. C'est doux et mignon, mais ça fait du bien. C'est en totale opposition à la relation toxique entre Lola et Donald.
Le vocabulaire employé pendant ces passages est grossier, voire même trash à certains moments. Comme expliqué dans le livre, un pouvoir magique a besoin pour récupérer et même pour s'intensifier de sang, de mort ou de sexe. Et donc, sous couvert de pouvoir magique, Donald fera de nombreuses propositions à une Lola qui essaye tant bien que mal de gérer ses pouvoirs magiques. C'est vraiment pas cool. J'ai passé un beau moment avec ce livre. Les personnages ont de la consistance, l'écriture est fluide et crémeuse. Notre pâtissière possède un sens de l'humour irrésistible et un sacré caractère. Si vous adorez le genre du Beatly ou de l'urban fantasy, c'est un incontournable. Allez le lire. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez nous retrouver, Symbole Vidéo est sur Instagram, Livre Addict et Discord. N'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux, ça nous ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas, un avis sera toujours subjectif. Et c'est normal, nous sommes humains après tout. Allez, à bientôt!